bienvenue au Costa Rica. Je suis en vacances avec ma sœur. Je vous montre un peu le décor. C'est pas mal, hein. On se la coule douce. Alors je vais vous montrer toutes les côtes de Uvita, Dominical, Manuel Antonio, tout ça. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, c'est magnifique. En attendant, générique. Georgia s'envole dans les nuages, hôtesse sans tailleur, sans bagage. Sa valise est pleine de rêves dorés. Lufthansa la dépose au quai Paradis. Avec sa sœur, elle joue sur le sable. Des histoires d'été et des comptes instables. Leur rire danse sous les cocotiers. Un souffle chaud pour tout oublier. Sous le soleil du Costa Rica. Pour dormir mes coups de soleil là. Elle chante l'été qui ne finit pas. Les vagues murmurent leur dernier repas. Jour du départ pour le Costa Rica. Je vais rendre visite à Jessica, une amie d'enfance qui a un hôtel là-bas, un petit hôtel vraiment très mignon au milieu de la jungle, vue sur mer. Bref, franchement, j'ai trop hâte. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vue et entre-temps, elle a fait 3 enfants. Voilà. En gros, ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, il était temps. Et puis là, j'attends ma sœur. La valise est prête. Il n'y a plus qu'à partir pour l'aéroport. Voilà. Nous sommes arrivés au Costa Rica, enfin on a récupéré la voiture. Et là du coup on cherche une station d'essence parce qu'on a que 20 km d'autonomie. Ensuite on va aller direction l'hôtel. Et là, il y a une petite surprise. J'ai pas dit à ma soeur où on allait. Et après Priscilla, ma soeur, elle est en train de se garer. Et elle sait pas où est-ce qu'on va dormir. On est dans une espèce de jungle. Hein? Ouais, nickel. Elle sait pas qu'on va dormir ici. Et bonjour toi. Bah oui. Bon, on va sortir les valises. Bon, du coup, je te dis où est-ce qu'on dort? Dans le car. Pardon. C'est une blague. Mais c'est trop bien. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure que c'est vrai. Non mais attends, t'es sérieux? Mais tu vas kiffer. Oui, j'ai une salle de bain. Oh là là, je traverse la jungle pour aller... Je crois que c'est par là. Oh mon Dieu. Pour aller au car. Oh là là, je sais pas si c'est là, j'ai peur. Oh mon Dieu. Au secours. Est-ce que c'est là? Ah, c'est par où? C'est en face. L'entrée du bus. Où on va dormir. Il y a une boîte à clés. Ah ouais, il y a la boîte à clés. Attendez, on va récupérer les clés. J'ai récupéré la petite clé. Hop. Attends, merde, comment on fait? Ok. Comment on fait pour rentrer? Attends. Please turn the key to the right and then press the door to open. Ouais, vas-y, regarde. Ouvre notre bus magique. C'est censé être simple, je comprends pas. Attends, le plafond il est quoi? Il est bas hein. Le plafond il est bas? Merde. Ah non ça va. Ça va? Tu tiens debout? Elle est où la lumière? Je sais pas mais il n'y a pas de douche hein. Si! Ah ça y est! Ah non mais je rentre dans le bus. Je crève. Ah non mais j'adore. Il n'y a pas de douche là. Mais si, il y a une douche. Ouvre la porte là devant toi. Il y a toilette et douche, bien sûr. Et regarde, on a même le siège du conducteur et tout. Cette porte là.
porte-là, tu l'ouvres. Voilà. Génial. La salle de bain est littéralement dehors. Mais pas que la salle de bain, les toilettes aussi. Donc Et t'es sûre qu'il y a la wifi dans ce truc? oui. Oh, c'est stylé quand même. Oh là, il faut qu'on ferme tout. Il y a des bêtes qui sont déjà rentrées. Ah bon? Merde. Ah. Oh mon dieu. Oh, trop mignon, attendez. Regardez. Bienvenido à Terminal Stein, Georgia. Trop chou. Avec des petites fleurs. Franchement, c'est trop cute. Là, on a du café. C'est vraiment rudimentaire, quoi. Mais je trouve ça trop cool. Ah, là, il y a le wifi avec QR code et tout. Non, mais regardez-moi. Le siège. Ils ont gardé le siège avec le volant, quoi. Je trouve ça trop cool. Oh, il y a même des coupes. Oh, putain, c'est poussiéreux, hein. Petit ventilo, d'ailleurs, qu'on va faire fonctionner tout de suite. Ah, comment ça fonctionne? Ah, voilà. Voilà. Parfait. Non mais moi je suis trop contente. Moi ça y est, je suis partie à l'aventure. Là, je suis au Costa Rica. C'est aventure avant tout. Oh, il y a la clim. J'avais pas vu qu'il y avait la clim. Ah non mais ça c'est génial. Oh c'est trop bien. Il y a le chat qui nous a rejoint. Bonjour. Bah oui, bonjour. Ah, tu crois? Hola. Alors, il faut savoir, j'ai peur des chats. J'ai très, très, très peur. Ah, voilà. Il me donne l'autorisation de le caresser. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Au revoir. Il a compris. Il se barre. Bonjour. Oh. Ah ouais. On est vraiment au milieu de la nature. J'ai trop bien dormi. Le lit était super confortable. Vraiment top. J'ai hâte de découvrir tout ça 2 jours maintenant. Et voilà le bus en pleine journée. Il est trop beau. Alors ici au Costa Rica, Pura Vida, c'est une religion. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Franchement. Pour ceux qui voudraient le nom du bus, c'est Terminal Verde. J'ai réservé sur Booking. Oh, du coup, on a préparé nos valises. Et là, du coup, je vais vous faire un petit room tour. Du coup, t'as aimé ou pas le bus? Et ben voilà, validé. Du coup, là, on va aller à l'hôtel de Jessica. Jessica est une amie d'enfance que je connais depuis qu'on a 8 ans. Voilà, donc ça fait 10 ans là que je l'ai pas vue. Et j'ai hâte de la retrouver. Et puis, on prend la route, là, direction Uvita. S'arrêter là, on est à Jaco avec une énorme plage. Ah, moi j'ai faim, j'ai envie de manger. Il est 11h. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud et puis la plage, la mer. Oh là là, je suis trop contente.
T'es contente? Oui. Voilà. On vient de s'arrêter en bord de route. On va manger un bout, il est midi. Et là, on a vu qu'il y avait du monde. Donc, on va aller voir. Tout. Ah, la déco, j'adore. Très typique. Très, très sympa. Moi, je viens de recevoir un ceviche. Ceviche crevette, cette fois-ci, j'ai pris. On goûtera poisson un autre jour. Mais ça a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, du coup, on va goûter. Oh mince. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est un délice. On a commencé à être servi. J'ai complètement oublié de filmer tellement j'avais hâte de goûter. J'ai pris du poulet grillé, des légumes et du riz. Et ma soeur, elle a pris une viande façon faritas avec des frites. Je me suis régalée. Franchement, c'est trop bon. C'est dingue, hein. Oh mon Dieu. Oh, oh. Il y a un truc qui a bougé au niveau du levier, je sais pas ce que c'est. Ok. On arrive. Oh mon Dieu. Et la dernière montée. Elle est là. Ma copine d'enfance Jessica. Du coup, l'hôtel est à toi. Oui, c'est moi. Il s'appelle comment? Identica Lodge. Pas un BNB si je peux. Ah, ouais. D'accord. Et on peut te trouver où du coup? Sur Instagram, Booking, après tous les sites, voilà. Airbnb. J'ai un site internet aussi, mais direct c'est bien. C'est mieux. C'est bien. Il n'y a pas de commission. Voilà. T'as bien raison. Bon, nous sommes déjà le soir. Qui dit vacances dit bien sûr barbecue. Regardez-moi ça. Un barbecue signé Loïs. Oh là là. Loïs qui est l'amoureux de Jessica. Premier réveil à l'hôtel de ma copine. J'ai trop bien dormi. Mon lit était gigantesque. On peut y mettre au moins 5 personnes, quoi. Bon, en tout cas, j'ai super bien dormi. Et regardez-moi cette vue. Le bon gâteau au chocolat de ma copine. Genre banana chocolat cake aux noix. Ah. Oh là là. Oh, c'est bon. Et le petit déjeuner est servi. Avec une vue sur la jungle, mais pas que. Sur une belle piscine. Ah non, mais on vient d'arriver au restaurant, là, la vue, elle est juste incroyable. Oh là là, c'est dingue. Regardez-moi ça. Et en fait, on a une vue imprenable sur la queue de la baleine. En fait, t'as la ligne de C'est ça, hein? C'est la pointe Ouais, de la voilà. queue, et là, après, t'as le banc de sable qui fait le... Ah oui, d'accord. Donc là, du coup, hop, on a tout ça, là, c'est la queue de la baleine. Regardez-moi ce petit resto. Restaurant vraiment baigné au milieu de la nature, quoi. Et il y a de ce côté-là aussi. Et on peut carrément s'installer, en fait, là, sur le bar. Et là, tu manges en face de la mer, quoi.
J'ai recommandé un ceviche, mais cette fois-ci au poisson. Et ils servent avec, non pas les nachos comme hier, mais de la banane plantain qu'ils ont écrasée et frit. Ça a l'air délicieux, hein. Franchement, regardez-moi ce ceviche là. Oh là 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 là. Bon appétit. On va goûter. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. C'est une tuerie. Oh, c'est bon. Oh, j'ai commandé des nachos, regardez-moi. Mais cette beauté. Ce sont pas les nachos de chez nous, ça. Hein. C'est nachos poulet, fromage, légumes. Magnifique. Ah non, mais je crève. Derrière le restaurant, il y a des chèvres et des moutons. Ils sont bien ici. Oh là là, mais c'est incroyable cette vue. C'est fou. Hein. Et tout est baigné dans la végétation, dans la jungle. Alors tout est perdu au milieu des arbres, tout ça. Là, par exemple, il y a un espèce de garage là. Bah, quand on ne sait pas, on trouve pas en fait. Allez trouver un truc, vous, au milieu de tout ça. C'est comme le restaurant où on est là. Il est perdu au milieu de la jungle. Et si tu sais pas et que tu connais pas l'adresse, bah tu trouves pas quoi. Parce que ce sont plein de petits chemins en fait. Et ensuite bah, on se perd dans la végétation et on trouve des garages, on trouve des restaurants, on trouve des bars, des spas, voilà. Et faut juste oser. On peut. C'est quoi ça? C'est quoi, Louis? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle mimbre. C'est un fruit? Ok. Tu mets du sel dessus? Ouais, super acide. C'est acide? C'est bon? C'est comme si c'était du citron. Bien goûté. En fait. On peut voir à l'intérieur? Ok, donc il y a du sel dessus. T'as goûté d'ailleurs? Mais c'est acide. C'est juste la carbone qui est servi ou... Oh la vache! T'as vu? Oh la Jessica! Jessica! Oh moi j'ai beaucoup de mal hein. Oh j'ai beaucoup de mal moi. Ça vient de cet arbre là. Oh là là, la surprise, c'est quelque chose que je n'ai jamais goûté de ma vie. Ça voulait pas partir de mon gosier, j'ai vidé la bouteille de coca, je la... J'ai cru que j'étais en train de faire une allergie. Et apparemment, en fait, dans ce fruit, il y a un espèce de liquide, en fait, qui s'accroche. Là, ici, là. Et en fait, ça fait une sensation, mais super bizarre. Si le fruit est très jeune. Si le fruit est très jeune? Ouais. Ok. On a pris une route comme ça, toute boisée, là, pour arriver, en fait, sur une plage. Ici. Et voilà, arrivé sur cette plage, elle est magnifique. Elle est sauvage. Elle est vraiment belle. Il fait un peu nuageux, je vous avoue. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Oh là là, regardez de l'autre côté. Avec ce mur là de palmiers. C'est dingue. Le paradis sur terre, il n'y a personne quoi. Une plage rien que pour nous. Et l'océan s'offre à nous. Cette sensation du sable sur les pieds là. Oh là là, magnifique. On est pas bien là, franchement. Trop bien. Il fait un peu lourd là, je vous avoue. Parce qu'il y a la pluie qui guette. Regardez-moi ça. Voilà. Comme ça au moins il n'y a pas de coup de soleil. La mer est super chaude. C'est un truc de dingue. Là du coup il y a tout le monde qui est en train de partir parce que la marée monte. Voilà, donc ils sont tous pris de panique. Avec chaise pliante à la main et tout. C'est monté mais tellement vite, mais à une allure. Du coup bah, nous aussi on y va vite. On s'est retrouvés coincés une fois quand on est venu au Costa Rica la dernière fois avec ma soeur.
On a fait un tour d'équitation avec les chevaux et tout. Voilà, on est parti en excursion quoi. On s'est retrouvé sur la plage marée haute. On s'est retrouvé coincés, pieds et jambes, on était mais dans l'eau. Du coup, vous voyez, ce sont des murs de palmiers. Il y avait la mer avec les vagues, les palmiers. Et on cherchait désespérément un endroit pour se sauver. Celui qui nous guidait, il avait une hache. Et avec la hache, il créait un chemin quoi, pour qu'on se faufile et pour qu'on se barre de là. Quoi. Il faut faire vachement gaffe. Ah non, mais trop drôle, on a les pieds noirs. Oh non, mais attends, mais pura vida quoi. Moi aussi, je veux un hamac au bord de l'eau. On a récupéré du cacao, directement dans l'arbre. C'est Louis qui l'a récupéré. Du coup, apparemment, il y a juste besoin de l'ouvrir et de sucer le cacao qui est à l'intérieur. Les fèves de cacao. Enfin, je sais pas comment ça se présente. En tout cas, c'est très dur, c'est lourd. Très, très, très lourd. Donc, j'ai hâte de voir. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Attendez, grosse pluie tropicale. Peut-être là, on voit mieux. Ça va durer combien de temps la pluie là? Jusqu'à cette nuit? Ah, au moins ça va bien rafraîchir. Il pleut de plus en plus. Et on ouvre ce cacao. Ok, d'accord. Façon circulaire. Faut être précis. Alors, comment ça se présente? Ah, d'accord. Et en fait, tu le prends et tu suces. Ah bon? D'accord. Mais ça n'a pas du tout le goût de chocolat. Pas du tout. Mais c'est trop bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour comparer en termes de goût? Ça a un goût très sucré, goût de fruits, du raisin vert. J'aurais jamais cru. Là, c'est l'intérieur de la fève. Ça, c'est quoi ça? Les noyaux de cacao. D'accord. Et donc, c'est violet. En fait, à la base, c'est mauve. C'est ça qui est incroyable. Et quand ça grille, ça devient marron. Marron. C'est dingue. Plus tu peux le griller ou le cuire, Ouais. plus il devient foncé. C'est ça là, qui fait les L'intensité. grades, l'intensité des mergures dans le cacao. Qui savait que les graines de cacao étaient mauves à la base? Et que ça venait Personne. là-dedans. Jessica vient de sortir l'huile de coco du congélateur. C'est dingue. C'est génial. Mais du coup, quand je vais le frotter là entre mes mains, ça va fondre direct? Oui. Ok. Et là, du coup, je frotte et ça va fondre. Là, ça fond. Tu peux le laisser dans une assiette, tu vas voir, ça va fondre. Ah ouais, ça commence là. Et pourquoi tu le mets au congélateur? Ça dure plus longtemps. Ça Parce que ça, c'est pas de l'huile commerciale, c'est l'huile faite maison. D'accord. Et ça pourrit du coup? En fait, s'il y a peut une arriver. seule mini goutte d'eau Ouais. dans l'huile, en fait, après, ça pourrit, ça prend une odeur. Ah c'est vraiment d'accord. désagréable. Ah bah là, tu le gardes indéfiniment. Voilà, ça commence à fondre. Ça s'appelle comment? Pejivalle. Et le fruit d'un palmier. Ça, c'est un fruit d'un palmier. C'est comme des noix de coco en miniature. Et tu vas voir pourquoi. Et t'as juste à les éplucher comme ça? Il tu faut les les cuis. cuire Tu les cuis comment? pendant des heures dans l'eau. Et ceux-là, ils sont déjà cuits ou faut les faire? Ceux-là, ils sont déjà cuits. C'est sucré ou c'est salé? Non, bah, On c'est dirait pas la sucré. texture d'une pomme de terre un peu, non? Ouais, c'est farineux. Il est là, la noix de coco en miniature. Et ça, Jess, t'arrêtais pas de manger ça quand t'étais enceinte? Ça sent pas très bon. Tu vois, en vrai, ça n'a pas beaucoup de goût, le périvaillé, je trouve. Ça a énormément de goût. Ah bon? Je trouve que c'est la mayonnaise qui donne le goût. Ça a énormément de goût. Ouais. C'est un mélange. Non, citrouille. Hein? Texture un peu de citrouille. Un peu le goût. C'est un mélange de pommes de terre
de citrouille. C'est bon. Qui sent le citron. C'est bon, mais je pourrais pas en manger 2 kilos comme toi. Hein. Quand elle était enceinte, elle en mangeait des kilos et des kilos et des kilos. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Waouh. Avec mayonnaise maison. Ça et de la viande fumée qui faisait un monsieur qui vendait. Ah ouais. Oh, le lever de soleil, là, il est magnifique. Les couleurs, j'adore. Bonjour. Nouvelle journée au Costa Rica avec un lever de soleil. Il est 6h du matin, nous sommes déjà prêts et nous allons partir maintenant dans une mangrove naturelle au milieu de la jungle. J'ai vraiment hâte de voir ça, j'en ai déjà vu au Costa Rica. C'est vraiment magnifique, c'est splendide, mais pour y accéder, généralement, c'est toute une aventure. Je me suis cassé la figure plusieurs fois, voilà. Donc, on va en prendre plein les yeux, quoi, comme d'hab. On se trouve dans une boulangerie, là, avant de prendre le bateau, finalement. Moi, j'ai rien compris à notre sortie d'aujourd'hui, je vous explique tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. On est dans une boulangerie, là, et je pense que je vais prendre des empanadas de carne. Et peut-être une petite flûte de crème. Nous sommes arrivés, et en fait, j'étais à milieu de l'activité, quoi. Moi, je pensais qu'on allait prendre la route et qu'on allait s'arrêter au milieu de la jungle. Et comme toujours, aller à pied à un lac naturel, une cascade, enfin voilà quoi. Mais en fait, non, nous allons prendre le bateau. Et on va longer en fait la rivière pour arriver du coup à une mangrove entourée de jungle, etc. Donc là, c'est une nouvelle expérience. On va voir. Donc ici, on est à la station du coup pour partir en bateau. Il y a une petite cafétéria et du coup ici nous avons les petits bateaux. Voici les bateaux. Oh là là, c'est sympa. Ici en fait c'est toutes les espèces d'oiseaux, de tortues que l'on peut croiser, ça continue là-bas derrière, que l'on peut croiser le long de la rivière. Il y a aussi notamment des crocodiles. Je vous dis ça car ils ont mis un panneau, quoi, carrément. À faire attention aux crocodiles. Voilà, donc on laisse les mains dans le bateau. Oh, le petit chien, il est trop mignon. Ah oui, du coup, on part vraiment se perdre dans les petites ruelles de fleuve, quoi. Bon, on va voir. Hein. Bon, ça y est, voici notre bateau. On part direction, du coup, l'inconnu. Hein. You can call me niece. So he's close to the capital. Ça dure 3 heures. J'espère vraiment ne pas attraper de coups de soleil. On va voir. Non mais là on est à quelques mètres d'un crocodile, quoi, je meurs. Un peu plus, il pourrait nous bouffer, quoi. Ça y est, on commence à prendre les petits chemins. Ces oiseaux là que je viens de vous filmer, ça mange les crocodiles, c'est incroyable. Et en fait c'est un oiseau préhistorique, il est très 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 vieux. Au Brésil, incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau là avec les bambous là qui recouvrent tout le chemin. C'est magnifique, il nous crée de l'ombre. Merci bambou. et là, en fait, il y a plein de trous. Et en fait, ce sont des crabes qui vivent là, qui ont creusé leur terrier. Et en fait, il y en a un peu partout. Tous ces trous-là qu'on peut voir sont les crabes qui vivent là. Il y a une sorte d'oiseau ici qui attrape les mouches, qui balance la mouche dans l'eau, qui attend qu'un poisson rattrape la mouche pour chasser le poisson, quoi. Je trouve ça tellement intelligent. Il y a Louise qui protège Priscilla du soleil avec un matelas.
Ce sont des chauves-souris. Elles sont toutes petites. Et apparemment, quand il y a un prédateur qui arrive, eh bien, il bouge comme un serpent. Sérieusement? Non. Non. Il est curieux, lui, hein. Bon, ça y est, après 3 heures de croisière, je vous avoue que, bon, c'est magnifique, on a vu beaucoup de choses. Mais pour moi, ça a été assez long, on va dire. Parce que j'ai du mal à rester sur place très longtemps et la concentration aussi, bref. Je suis contente que ce soit terminé là, je vous avoue. J'ai chaud. Avec Priscilla, on a évité le soleil tout le long. On est allé à gauche, à droite, enfin bref. Et puis c'était long. C'était magnifique, très bonne idée. Vraiment, très bonne idée si vous voulez le faire. Et que ça vous dérange pas d'être assis pendant 3 heures, faites-le. J'ai adoré. Seulement, voilà, juste un peu trop long. Bonjour. Là, je suis en nage. Regardez-moi ça. Parce que je viens d'aider là pour nettoyer là, les maisons, tout ça, de l'hôtel de ma copine. Avec l'humidité, la chaleur et tout, c'est autre chose le travail ici, hein. Je suis en train de monter la pente, le chemin. Je sors de la douche et je transpire déjà. Je passe ma vie devant le ventilo. Voilà. Qui savait que le curcuma, ça ressemblait à ça à la base? C'est ça du curcuma. Incroyable. On est arrivé à Manuel Antonio. Et voici la plage. Oh my goodness. C'est juste magnifique. Là, on arrive un peu à la golden hour. C'est trop beau. Et en fait, tu te gares là au bord de la route des deux côtés. Et tu vas à la plage. Et en fait, c'est partout comme ça au Costa Rica. Vous pouvez vous garer au bord de la plage et vous délecter toute la journée. Bon, allez, je vous mets en grand angle. Là, par contre, il va falloir que je descende. Là, ça va être sportif. On va faire attention. Hop, hop, hop et hop. Et nous voici sur la plage. Oh, c'est magnifique. Alors ici, il y a un peu plus de tourisme. Mais au moins, vous êtes sur votre transat. Le confort nécessaire et vous pouvez kiffer toute la journée. Parce que il faut savoir que au Costa Rica, en fait, les plages ne sont pas aménagées. Tout reste en fait très sauvage. Il est interdit en fait de construire des cafés, des barracas, etc. au bord de l'eau. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que là, en fait, je trouve ça hyper sympa. Ce sont des petits business qui ont été créés avec des chaises longues. Il n'y a aucune construction, donc je pense que c'est pour ça que c'est faisable. Et là, pour le coup, je trouve ça plus sympa. Il y a un peu plus de monde, c'est vrai. Mais bon, au moins, on a son petit confort, quoi. Quel bonheur d'être ici. Voilà, je transpire en revanche. Oh vraiment, c'est paradisiaque. Hein. Attendez, ma soeur est bien posée là, il faut que je la prenne en photo. Bon, ça y est, j'ai pris ma soeur en photo. Et là, du coup, je vais aller me baigner moi aussi. Je vais profiter un peu de cette eau qui est vraiment... Oh, hey, t'as vu comment ça monte? Je vais aller me baigner maintenant en fait. Bon, là, on est vite parti de la plage parce que on va à un bar avec vue sur la côte pour le coucher de soleil. Et c'est un bar avec un avion en plein centre. Bon, là, il y en a un avec un wagon. Mais nous, on va à celui avec l'avion. Et il s'appelle littéralement l'avion. Je vous mets en 0,5. Regardez-moi ça. C'est incroyable.
Attends, oh là là, non mais j'hallucine, on doit traverser l'avion. Non mais c'est un truc de dingue. Pour aller de l'autre côté avec le gros réacteur. Oh là là, c'est magnifique. Et on va monter pour s'installer, boire un verre et voir le coucher de soleil. Du coup, on est en haut. Et regardez-moi cette vue juste incroyable. C'est juste dingue. C'est magnifique. On a tellement de chance de vivre ça. C'est juste exceptionnel en fait. C'est magnifique. C'est le cadeau de la nature. Ce matin, il est pas tout à fait 8 heures. J'accompagne ma soeur pour sa première leçon de surf. Voilà, accompagnée d'un prof. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être drôle. Donc direction la plage. Tu penses que tu vas être comment au surf? Nul. Tu penses que tu vas te casser la figure combien de fois? Sur 2h30. C'est 2h30? Mais oui. Mais je vais faire quoi moi pendant 2h30 à la plage? Mais non, mais il y a Jess qui arrive après. Bah j'espère. Mais moi tu m'as dit hier que c'était 1h30. Non, on t'a dit 2h30. Les billets sont magnifiques. Oh là là, ils sont trop beaux. Bon, ça y est, on est sur cette nouvelle plage près de Uvita. Et là, ma soeur va prendre son cours de surf avec ces belles vagues. Oh là là, ça va être magnifique. C'est quand même incroyable d'être au milieu de la végétation comme ça. Et bim, t'as la mer. Je trouve ça fou. Ça y est, ma soeur part direction l'océan pour surfer pour la première fois. Oh mon Dieu! Finalement, ma soeur s'en sort super bien. Je suis vraiment épatée. C'est comme si elle avait toujours été sur une planche, quoi. C'est fou, incroyable. Et dès la première fois, elle a attrapé la vague, mais tranquille. Une vague? Pourquoi faire? Je la survole, moi, la vague. Je suis assez impressionnée et très fière. Donc là, elle continue, ça fait à peine de commencer son cours pratique. Donc petit à petit, elles vont un peu plus vers le fond de l'océan, enfin plus loin pour attraper les plus grosses vagues. Et j'essaierai de me mettre à l'eau carrément et avec la perche, d'essayer de la suivre un peu pour faire des effets et tout. Donc on va voir si j'y arrive, on va voir ce que ça donne. On en parle de ma tronche quand même. Moi je souffre ici, je vous le dis, je ressemble à rien. Je vais pas faire des coiffures, des trucs aux yeux, et tout, rien. Moi je suis, voilà, moi je suis... Ah non, elle est pas tombée. Bref, je ressemble à un épouvantail, quoi, quand je suis au Costa Rica ou même en Thaïlande ou dans les pays là, chauds et humides. Je ressemble à rien, mais à rien. J'ai des taches partout. Je sais pas d'où ça vient, ces rougeurs là qui arrivent. Je sais pas.
Je suis moite en permanence. C'est horrible. Ah non mais je meurs, il y a les oiseaux qui foncent droit sur Priscilla. Bon allez, je me lance à l'eau. Ça y est, je vais aller filmer Priscilla de plus près. Je vous dis, les backstage, ils sont très compliqués. On se trouve au village de Dominical. Dominical qui est aussi une station de vacances assez connue ici dans la région. Donc on va faire un petit tour et on va découvrir ça. En fait, on se balade comme ça dans la rue principale. Il n'y en a qu'une. Et vous avez les bars, les petits shops comme ça qui sont fondus au milieu de la végétation, quoi. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais tout est un peu caché. Là, on vient de rentrer dans une supérette. On va se prendre quelque chose à grignoter pour la plage. Ça a l'air pas mal, ça. Pina et maracuya. Allez, go. 4% d'alcool. Oh, on s'en fout. Il n'y a pas de calories. Je le laisse. Bon, allez, santé, ma sœur. Donc là, on arrive au bord de la plage. Il y a, comme d'habitude, les voitures qui se garent vraiment au bord de l'eau. Et après, on a la plage, quoi. Oh là là, on va voir le beau coucher de soleil. Et voilà! Voilà la belle plage. Oh là 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 là! Plage à Dominical avec un beau coucher de soleil. Et vous voyez, ils sont garés, mais juste sur la plage. Regardez de l'autre côté. Oh là là, cette vue, elle est juste dingue. Avec mon petit cocktail sur la plage au coucher de soleil au Costa Rica. C'est juste féerique, quoi. On s'aventure dans l'inconnu au milieu de la jungle pour aller boire un coup. Oh là là, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. Regardez-moi ce décor plongé au milieu de la nature. Incroyable. On va goûter la guacamole qui a l'air vraiment excellente. J'ai pris une margarita à l'ananas. En termes de prix, on est à 11 € le cocktail quand même. Il est bon. Ça, c'est vraiment un truc au Costa Rica. Les chiens, ils font vraiment leur life ici. On en a vu au supermarché, on en a vu sur la plage. Là, on est dans le restaurant-bar et voilà. On s'est pris des petits tacos poulet. Ça a l'air délicieux. Il y a de l'oignon frit dessus, de la tomate, guacamole, poulet, l'assaisonnement, tout ça, franchement c'est délicieux. Nouvelle journée et on va aujourd'hui au marché de Uvita. Je vais vous montrer. Alors là, ce sont des masques de la tribu indigène Boroka. Et ces masques, on les voit un peu partout en fait. Le miel, chocolat,
Ah, c'est quoi là? Ça va être des jus? Ginger, mandarine, des jus maison. Trop beau. Ah, on a des... Ouais, vas-y. Ah, les vêtements, ils sont magnifiques. Là, nous avons un stand de jus frais, pressés. Vous pouvez trouver aussi des meubles artisanaux. Le côté marché, fruits, légumes. Pâtisserie maison. Et là, du coup, ils font les omelettes. Ils préparent les omelettes directement. On peut même payer en bitcoin. Voilà, on est dans un supermarché. On va voir ce qu'il y a comme spécialité. Moi, j'adore faire un tour dans les supermarchés. C'est ma passion. Ils ont des flans diète. J'en ai pris du coup. Ils ont des sirops qu'on n'a pas forcément chez nous. Hein. Coco, là, ça doit être bon. Sirop de chocolat. Oh là là. Eh ben, je peux prendre des flans diététiques. Hein. C'est marrant, toutes les sauces sont dans des sachets comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors là, cette sauce salsa, là, elle est juste extraordinaire. J'en ai acheté déjà. Sauce salsa, elle est de couleur verte. Elle est pas piquante. Elle est trop bonne. Bon, c'est un petit supermarché celui-là. Il y en a un autre qui est bien plus grand que j'adore. J'avais déjà acheté plein de trucs là-bas. Non mais regardez-moi ça. Du brownie avec du caramel à l'intérieur. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. On va goûter. Si vous me cherchez, je suis là. Voilà. Ça, c'est vraiment le bonheur ici. Hein. Vraiment. Avec la belle terrasse. Je vais allumer les ventilos. Sympa, hein. Bon, nous sommes sur une plage paradisiaque, vraiment magnifique. Mais littéralement, voilà ma dégaine. Parce que je me tape des coups de soleil. Et en fait, on est là et on a fait de très belles photos pour ma soeur. Genre magnifique. Vraiment dans un cadre incroyable. Et il n'y a personne. Mais moi, voilà quoi. On revient de la plage. Et franchement, je suis en souffrance. Je vais vous mettre une photo de à quoi je ressemblais sur la plage. C'est une torture pour moi ce pays, c'est cette chaleur, cette lourdeur, cette humidité, tout, il y avait des espèces de chemins, de pierres, c'est une torture pour moi, je suis en nage, et là je suis devant la clim, et je suis la plus heureuse du monde là. Et on se trouve actuellement Playa Ventanas, il est genre 7h du matin, on s'est motivé à fond, en fait on voulait aller à une cascade, on y va après finalement et on vient de découvrir cette plage qui est juste extraordinaire en fait. Regardez-moi cette splendeur, oh là là, décor de carte postale. Et il paraît que à marée basse, eh bien on peut rentrer dans ces deux cavernes là. Ce que j'aime bien ici et ce qu'on ne trouve pas ailleurs, ce sont ces petites maisonnettes à boissons, etc. directement sur la plage. Il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'on cherchait ça depuis quelques jours. Et là, on a enfin trouvé. Et je trouve que c'est tellement plus agréable, quoi. Oh là là, mais quel bonheur de se balader là, dans ce décor. Je vous avoue qu'il est 7h du matin, donc... Vraiment, la température est juste idéale. Depuis des jours, on cherche ça. Il nous reste plus que 2 jours sur place. Après, on s'en va direction San José. Je suis tellement contente. Mais vraiment, quoi. Autant hier, je vous avoue, sur l'autre plage, j'étais en train de vivre un enfer. Vraiment, je me demandais ce que je foutais là, quoi. Chaque jour est différent. Et franchement, là, c'est le bonheur. Le bonheur. Il est où, le bonheur ? Il est là. Et voilà, ce qui est chouette, c'est que tu loues ta petite tente avec tes transats, ta petite table et tout. Tu peux passer la journée là, quoi. Voilà.
Et donc toute la journée, il y a des boissons, des chips, des petites choses à grignoter. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc en gros, c'est 10 000 colones pour toute la journée et tu loues du coup ta tente avec les 2 transats, la table, la chaise et tu peux passer toute la journée au paradis quoi. Nouvelle aventure, on est arrivé à la Cascada El Pavón, au milieu de la jungle. Là, on voit que l'eau coule, donc on est au bon endroit. Ça y est, on est arrivé à la cascade, oh mon Dieu, c'est magnifique. Écoutez juste le bruit de la nature. Donc là, il y a comme une piscine naturelle au-dessus de la cascade. En maillot de bain, au pied de la cascade, juste incroyable. Vraiment, ce lieu est idyllique. Il y a personne. En revanche, oh mon Dieu, j'ai tellement mal aux pieds. Je suis hyper sensible des pieds. Je viens juste de remarquer ça. Ah! Là, on se trouve à un autre endroit perché au milieu de la nature avec une vue juste extraordinaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et là, c'est la vue de l'autre côté. Oh là là. J'ai pris une spécialité d'ici, casado, avec banane plantain, guacamole, haricots. Et ma soeur a pris les bonnes faritas. Bon appétit! Là, c'est juste parfait, là. Là, on kiffe. Non, mais trop drôle, j'ai cru que c'était le logo de la Lufthansa. En plein milieu d'une plage costaricaine. Je vais aller me chercher une petite noix de coco. Je vais en prendre une pour ma soeur aussi. Gracias. Et voilà les belles cocos à boire. Mais c'est joli quand même. Bonjour, nouvelle journée. Il nous reste plus que 2 jours au Costa Rica. Je pars de chez Jessica, ma copine. On a préparé nos valises. On est prête à partir. Il y a Jess, elle veut absolument nous faire goûter la papaye. Non, ça c'est la tête. Là? Oui, pousse vers le haut. Ah d'accord. Yep. Oh mais Pas celle-là. c'est pas celle-là que tu voulais. 1, 2, 3. Et voilà les papayes. Oh là là, il paraît qu'elles ont un tout autre goût qu'au supermarché. Alors on va voir. On découpe la papaye. La différence entre la papaye commerciale avec la papaye créole, c'est la couleur. L'autre c'est Orange pétard. Orange. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus orange. Là, ça n'a rien à voir. On va goûter. Rien à voir avec le goût des papayes de supermarché. Hein. Vraiment, rien à voir. C'est beaucoup plus sucré. C'est quoi, c'est les fèves de cacao que tu as fait griller, sécher au soleil? Oh la vache, ça sent... Là, ça commence à sentir le chocolat. Donc là, tu les décortiques, tu les as décortiqués, c'est pour ça que c'est tout noir. Oui, mais il faut aller doucement. Et ensuite, il faut mixer. Et ça fait la poudre de cacao. Et il paraît que l'on peut faire sécher les fèves de cacao au air fryer. Vous pouvez faire chez vous, ça. Donc là, on a mis une fève de cacao. Il rajoute de l'huile de coco. Là, on va tout écraser. Et ça va faire du chocolat. Il faut rajouter le sucre, tous les ingrédients que vous voulez. Voilà. Voilà notre chocolat. Incroyable. Oh, ça y est, ma chérie. Ça y est, on se dit au revoir, au revoir, au revoir. Oh là là.
Là, ça y est, on va manger un bouffe au bord de la plage. Oh là là, le bonheur. Et voilà, au bord de la plage, on se prend une petite quesadillas là avec des frites, un bon cocktail. C'est quoi déjà? Pina colada. Pina colada au bord de l'eau. Oh, magnifique. Allez, santé. Bon, moi je vous quitte sur ces dernières images. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Le Costa Rica, vraiment, c'est extraordinaire. Faut juste supporter le temps chaud et humide. Je vous avoue, c'est pas facile. Mais en tout cas, lieu paradisiaque. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Georgia s'envole dans les nuages, ôte son tailleur sans bagage. Sa valise est pleine de rêves dorés. Lufthansa la dépose au quai Paradis. Avec ses sœurs, elle joue sur le sable. Des histoires d'été et des contes instables. Leur rire danse sous les cocotiers. Un souffle chaud pour tout oublier. Sous le soleil du Costa Rica,